cher ami spirituel de la Vierge. Excusez-moi, j'ai un peu retardé votre horoscope parce que ben, j'ai eu des guidances privées hier et du coup, j'avais moins de temps pour faire les horoscopes. Donc, on va attaquer avec vous aujourd'hui par un petit message. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon mois de mars. N'oubliez pas que la guidance, elle est générale. Voilà. Et puis, même si je mets une trame professionnelle, générale, professionnelle, sentimentale, vous pouvez adapter le message dès le début pour ceux qui vous parlent. En fait, ne prenez que ce qui résonne avec vous. De manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mois de mars? Je l'ai dit, déjà dit pour des autres signes. On est tous influencés et impactés par la constellation du Poisson. C'est intéressant pour vous, amis Vierge, parce que en fait, le Poisson, il travaille, c'est l'opposé l'opposé de la Vierge. Et justement, la Vierge qui est plutôt pragmatique, qui est très réfléchie, très raisonnée, très bienveillante, chaste aussi. Elle a d'énormes. La Vierge, elle est rattachée à Artémis quand même, l'histoire d'Artémis, et au Scorpion aussi. Ben là, avec le poisson, elle vient aussi amener un peu plus de légèreté, un peu plus de mouvance, un peu plus un peu plus, oui, d'imaginaire, on va dire. Donc, ça, c'est bien si les deux, le plan physique et le plan, la matière, la terre et l'eau vont bien ensemble. On va voir les messages qui ressortent de cela. Alors, je vais utiliser, j'ai envie de te tramer la séance avec un petit message du tarot de Marseille pour voir ouais, une force générale, euh, pour voir quelle pourrait être la dominante pour vous. N'oubliez pas que la guidance, ça s'adresse aussi à tous les signes solaires vénusiens, à les ascendants, les descendants, le nœud nord, le Lilith. Voilà, ça c'est pour ceux qui connaissent bien leur thème natal. Vous pouvez regarder aussi donc les autres messages, parce que vous pouvez avoir un message complémentaire. Et puis, voilà, c'est un travail que je mène d'ailleurs aussi, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, à travers la guidance sur les origines, qui est un outil où on aborde tous les thèmes, les chemins de vie, ce genre de choses, pour mettre en place des actions dans la matière. Alors on a justement le départ. Donc on a quand même le mât, un mouvement soudain. Le mât c'est le zéro, on peut l'associer au zéro, au début et à la fin. C'est le début et la fin. Donc il y a avec ce mât, c'est une carte, on peut paraître un peu fou, hein, on l'appelle le fou aussi. C'est quelqu'un qui, dans ses bons aspects, c'est quelqu'un qui sait où il va, il a toute la connaissance, il a tout le savoir. Il peut paraître instable, ça peut être une personne qu'on pourrait juger en guenille, et justement on voit les guenilles, et puis on pourrait se dire, bon il est en guenille, cette personne elle a l'air un peu folle, elle a l'air un peu instable, et ça pourrait être quelqu'un de très expérimenté, de très, par exemple, avec un grand parcours de vie, avec un grand parcours scolaire, ou avec un grand parcours voilà, professionnel, mais qui ne s'afficherait pas dans cela. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de cordes à son arc, et c'est quelqu'un qui, c'est une carte de mouvement, de déplacement et de destinée aussi, quelque chose, un événement un peu soudain. Ça peut nous révéler évidemment en effet miroir une période d'instabilité ou une personne à laquelle vous pourriez penser qui peut être un peu instable. Voilà. Parce que le défaut du mât, c'est être dirigé par ses instincts, en fait. Là, on voit qu'il y a quand même un mouvement qui nous amène aux deux, au contrat, à l'union. Alors, ça peut être l'union formation, l'union professionnelle, l'union familiale, l'union, voilà, tout type de contrat, le contrat de maison. Il y a peut-être quelqu'un qui déménage là parmi vous, pardon, qui est en train de déménager et qui a pris une décision, voilà, qui étudie un déplacement qui pourrait remettre en question son travail, sa demeure, sa famille. Voilà. Donc, on étudie peut-être, on réfléchit à ce mouvement-là, on réfléchit à clôturer quelque chose pour aller vers ailleurs. Je vais prendre des messages des portes de l'intuition, comme j'ai fait pour les autres signes. Alors pour ceux qui le souhaitent, je le dis, je le glisse, il y a quand même une formation de tarot le 6 avril sur Marseille, le samedi 6 avril, de 9 h à 18 h au Cabot, ou quartier du Cabot, où on aura le repas compris, il y a le repas compris dans la formation, et puis une formation week-end bien-être, le 4 SMA, sur 2 jours, où là on explore toutes les plantes, la lithothérapie, tout ce qui est des ateliers créatifs, et des découvertes de techniques de soins énergétiques, comme le Reiki, le Laoshi, et ce genre de choses.
Donc n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail si vous avez besoin de renseignements, si vous voulez vous inscrire. Je ferai une com bientôt. La cohérence, elle est revenue. Donc là, on a des personnes très cohérentes qui peuvent sembler justement instables. Et alors qu'ils sont cohérents, mais elles peuvent être aussi instables parce qu'il y a un manque de cohérence par rapport entre ce qu'elles veulent vivre et ce qu'elles font en fait dans la réalité. Donc là, voilà, il y a peut-être, c'est pour ça qu'il y a ce mouvement qui se met en place, parce qu'il y a peut-être un sentiment, vous avez peut-être un sentiment, certaines vierges, que vous n'êtes pas forcément en accord entre votre comportement, vos paroles et vos valeurs profondes. Ou alors que la personne, si ça vous évoque une situation à l'extérieur, qu'une personne, elle est instable et qu'elle n'est pas forcément en cohérence. Donc là, c'est pour ça qu'il y a quand même, on va vers la tour, quoi, pour détruire quelque chose, pour nous mettre plus en cohérence, apparemment. Alors ça peut être l'emploi, une cellule familiale aussi, ça peut être... Et puis, c'est aussi une carte qui nous met au défi de se mettre... Il y a un défi, il y a l'idée de se mettre au défi. Il y a un timing, il y a un moment, c'est maintenant et c'est aujourd'hui. Voilà, il y a quelque chose, là, il va y avoir des signes de la Vierge qui sont préoccupés par une situation et que c'est maintenant qu'il faut qu'ils agissent, comme on leur dit. Voilà, on leur dit cela. Il y a un timing, il y a un événement inattendu. Événement inattendu, timing divin. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est, l'horloge, le temps. Où on a trop attendu, justement, de mettre en place ce déplacement. Et il y a une forme de manipulation. Alors, est-ce qu'on vous manipule là où vous êtes, justement, actuellement, il y a trop d'instabilité, il y a une maison qui est instable, un emploi qui est instable, l'achat d'une maison, un contrat instable, et on essaierait quand même de vous manipuler sur ce contrat, ou une personne sentimentale instable, ou du coup, peut-être vous manipulez aussi, alors que vous avez peut-être envie de enclencher un mouvement, qui vous mettrait plus en alignement avec vos valeurs, le temps passe, il est temps de le faire parce que du coup, vous pourriez alimenter des pensées négatives qui vous manipuleraient. Du coup, peut-être parce qu'il peut y avoir de la peur, ce genre de choses, ou un manque de clarté vis-à-vis d'une situation. Donc, vous aurez peut-être besoin, on vous dit peut-être avoir besoin d'un éclairage. Voilà, d'avoir besoin d'un éclairage. Alors, je vais prendre des messages un peu plus dans la matière. On va voir qu'est-ce qu'on peut analyser dans la matière au niveau comment, qu'est-ce qui se passe dans- Alors, on a quand même un questionnement par rapport à l'âme sœur. Est-ce que c'est pas pour cela, quoi? Est-ce qu'il y a peut-être des gens qui sont déjà en contact avec une âme sœur sentimentale par exemple, mais il y a un obstacle, c'est le travail. Et du coup, il y a une distance à franchir pour se rapprocher de la personne. Voilà, parce qu'il y a des gens qui discutent sur des réseaux, à distance, ils se rencontrent. Voilà. Il y a aussi par rapport au travail, est-ce qu'on on est en cohérence? Est-ce qu'on n'est pas manipulé? Il y a de la manipulation, il y a des gens qui manipulent. Et cette manipulation, elle peut alimenter des pensées négatives qui font que, est-ce que cette âme sœur, qu'elle soit au travail par exemple, ou dans une activité, est-ce qu'elle est vraiment en cohérence avec vos valeurs? Tant mieux si c'est le cas. Parce qu'on peut aussi se manipuler à penser que non, alors que ça serait le cas. Par des peurs, parce qu'on aurait des craintes, des freins. La sérénité, on vous dit quand même, là on nous parle de vierges qui sont très spirituelles, qui prennent soin de leur corps, qui sont zen, qui arrivent à gérer leur angoisse, qui sont peut-être dans le soin, justement, dans le bien-être, ouais, dans un domaine un peu comme ça. On nous parle aussi d'une situation où il y a déjà une vierge là qui est déjà dans l'aspect professionnel quand même bien cohérente. Elle s'est mise au défi, elle a mis en place aussi des choses et elle s'associe avec des âmes sœurs, on va dire, professionnelles qui sont comme elle. L'espoir, on a quand même confiance, on nous parle de confiance, d'avoir confiance, d'avoir oui, le changement, ce déplacement, ce mouvement-là, ou cette quête de l'âme sœur, c'est peut-être la préoccupation, c'est vraiment trouver une préoccupation au niveau de l'emploi avec son âme sœur, enfin, dans le sens, le cadre de valeur,
et également certaines vierges qui sont préoccupées aussi par une âme sœur. On a l'initié, on a une prise de conscience, on est dans de l'éveil, là, on a quelqu'un qui apprend, qui comprend, qui ressent aussi dans le cœur, qui capte des messages, qui... l'initié peut nous parler aussi de partir, ça pourrait se mettre au défi, de changer de secteur d'activité, de repartir sur un cycle d'apprentissage sur quelque chose de nouveau. On nous parle comme s'il y avait des personnes qui réfléchissaient là, en regardant les étoiles, où est-ce qu'elles pourraient aller pour l'emploi, pour trouver l'emploi. Ça peut être aussi des gens qui sont à distance de leur emploi. Par exemple, il n'y a pas de secteur d'activité qui est développé là, dans la ville où vous êtes et qui doivent se déplacer pour aller pour chercher le travail ou la formation. La formation, peut-être qu'elle est à 300 km ou à 400 km parce qu'elles ne sont pas toutes au même moment. Vous voyez, je parle un peu de ça. Il y a un switch. Il y a aussi là des signes de vierge qui ont envie de changer de lieu de vie parce qu'ils rentrent dans un cycle, peut-être plus pour la famille, ils veulent plus de calme, ils veulent plus de campagne, ils veulent plus de quelque chose de moins stressant. Ce sont pas des gens qui vivent dans des grandes villes, Marseille, Lyon, au Canada, ce genre de choses, dans des grandes villes qui aspireraient à retrouver quelque chose d'un peu plus zen, on va dire, au niveau des traditions familiales. Peut-être, par exemple, créer une entreprise familiale. Après, on voit quand même que là où vous êtes, il pourrait y avoir une grosse administration, hein, une maison, c'est peut-être cette maison qu'on a vue au début du tirage, dans le tarot, cette maison, elle peut être manipulation, parce qu'il pourrait avoir beaucoup d'employés, vous voyez, et c'est peut-être ça qui vous pèserait. On a le désert, oui, il y a une traversée, on se sent un peu seul, on se sent isolé, on est un peu manipulé, c'est comme si on ne voulait pas voir quelque chose d'une situation qui n'est pas bonne. Il y a de la manipulation on doit quand même agir, se mettre au défi, mise en place de défis pour aller vers des valeurs qui vous correspondent le plus. Et on a l'abondance qui vient quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a peut-être une période là, en ce moment, au niveau de l'esprit, même au niveau du travail, où vous sentez peut-être, c'est pas trop la joie, une période où c'est un peu désert, ça vous anime pas trop. Mais derrière, on a quand même de l'abondance financière, puisqu'on a la corne d'abondance. C'est-à-dire que peut-être ce mouvement, il amènerait quand même quelque chose de positif. Tout simplement. Alors, au niveau un peu plus sentimental, on a quand même cette histoire. Donc, on a la carte, on a posé une carte de l'âme sœur. Cette âme sœur, c'est soit une quête, si vous êtes célibataire, bien entendu, soit une personne que vous vous questionnez qui peut être instable, là, parce qu'elle peut avoir des déplacements, des mouvements, instabilité. Quelqu'un qui peut être un peu instable. Vous seriez quand même dans un rapport spirituel à zen, la sérénité. Du coup, vous questionnez. Puis là, il y a des gens qui partent ils découvrent aussi dans les relations, ils s'initient à de nouvelles relations, ils se mettent au défi de nouvelles relations, ils sortent de leur zone de confort parce que sinon, il y a comme un switch. Il y a aussi, donc on est quand même dans cette quête-là, il y a aussi des couples qui sont déjà unis. Et puis, il y a un questionnement, si vous êtes en dents de scie vis-à-vis d'une personne, parce que vous êtes là, vous questionnez. C'est peut-être vous, cette personne, qui vous questionnez, mais on voit deux personnes qui pensent l'un à l'autre, là, quand même. Hein. On a une personne qui réfléchit, qui regarde une autre personne. Ça, c'est un homme, ça, c'est une femme. Voilà. Après, ça peut être homme, femme, mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre et qui a de l'espoir de s'unir, quoi. Il y a une période, voilà,
ce questionnement ou cette quête de trouver la personne qui est spirituelle, il y a quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a plusieurs étoiles autour d'elle, donc elle a plusieurs activités, plusieurs personnes autour d'elle. Ça, c'est un cas de figure aussi qui ressort dans cette guidance, c'est-à-dire qu'on a plusieurs étoiles, on a les sports, on étudie, et on se sent un peu perdu. Hein, après toutes les... Après, on est un peu perdu. Pour le coup, on a pu un peu, on peut se sentir seul. On a quand même des nouvelles communications qui arrivent, donc il y a quand même voilà, quelque chose. Soit c'est une nouvelle rencontre, la bonne, il y a quand même aussi des communications peut-être entre ces deux personnes, communication cœur à cœur, avec son âme sœur. Il y a une communication cœur à cœur avec une âme sœur, ça. Mais cette âme sœur, elle peut être à distance. Vous voyez, il y a quelqu'un qui semble être dans une maison et l'autre, il est dans une autre maison. Elles sont à distance. Vous voyez, elles sont à distance. Mais elles communiquent quand même. Et puis, il y a aussi une personne, là, ce qui peut être une femme ou un homme, qui est un peu perdu. Elle a une âme sœur. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui a une âme sœur et un lien plutôt positif. Est-ce qu'ils sont engagés, ces gens-là? Je ne sais pas. Parce que on se questionne, on a l'envie aussi de partir, de bouger, de se déplacer. Il y a des vierges qui sont peut-être là en train de se dire, ah là j'ai une âme sœur, elle est vraiment sympa, elle est vraiment belle et compagnie. Je pourrais donc m'y engager avec elle. Mais en même temps, ils ont peut-être des aspirations en parallèle de se dire oui, mais j'ai peut-être envie d'aller vivre à l'étranger, j'ai peut-être envie de vivre une expérience avant de m'engager. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, il y a une sorte de sacrifice. C'est comme si quelque chose, on sacrifie l'un, voilà. Et en même temps, il y a une personne qui se manipule dans son ego avec des pensées négatives parce qu'elle pourrait se dire que elle pourrait pas vivre les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, il y a quand même quelqu'un qui porte un voile, qui est un peu perdu, qui est un peu déboussolé là. Qui avance, mais bon. Et qui communique quand même sincèrement avec son cœur. Hein. Et on retrouve là l'abondance quand même avec une personne qui semble quand même bien équilibrée dans ses polarités. Il n'y a pas de mal. Alors, dans le pire des cas, malheureusement, c'est cette personne, elle porte un masque, donc elle est instable, elle est manipulée par son ego. Ça, c'est un effet miroir, ça va voir par rapport à votre situation. Là, il y a quand même quelqu'un qui tombe le masque, qui a un équilibre et qui avance, quoi. Et qui sort, qui fait la lumière. Voilà les loulous, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous prendre un petit message des anges. Donc, manipulation, je vais quand même parler de manipulation un peu, parce que voilà, parce que c'est un peu, on se manipule aussi. Hein. Est-ce que celle-ci, non, je vais prendre que le message des anges. Manipulation, peur de se mettre au défi, des nouvelles, et manipulation, des communications cœur à cœur avec une âme sœur. Timing divin aussi. Je pense que ça sera ça. Aligne-toi avec le soleil, la terre et la lune, ainsi que les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Donc le conseil serait de se dire, voilà, de ne pas avoir peur, de revenir dans le présent. Voilà, les choses se déroulent selon un ordre divin, un timing divin. Et il y a encore intervention divine, mystère divin, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. On en parlait, les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare, quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, par exemple, il pourrait y avoir le désir, un éphémère, pourrait être avec cette personne qui vous plaît, avec qui vous partagez la spiritualité, des choses très positives, voilà, et en même temps, boum, pourrait y avoir, rester zen en disant, bon, cette personne, elle est un peu perdue, elle est un peu instable, elle est un peu dans ses choix de vie, sans la juger, et vous dire, tiens, c'est pas grave, je reste, il y a un plan,
je reste zen dans mon cœur, je parle avec mon cœur et vous parlez avec votre cœur et du coup vous arrivez à passer le cap. Voilà les loups, je vous embrasse bien fort, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Il y a des communications cœur à cœur. Il y a aussi, avec l'initié, c'est une carte d'apprentissage. Voilà, on apprend à communiquer. Peut-être cette situation vous fait sortir de votre zone de confort. En tout cas, on a l'abondance qui arrive malgré tout. Il y a quelque chose qui se prépare de positif, peut-être après une période un peu désertique. Mais c'est peut-être ça qui permet de vous mettre au défi et d'aller vers quelque chose. Voilà, je vais prendre le timing, je viens pour changer. Voilà, parce qu'il y a un timing. Il y a un timing et il y a une intervention divine. Peut-être que vous ne voyez pas venir, mais peut-être que d'un coup, vous avez aussi une communication avec une autre personne. Par exemple, parce qu'il y a un événement soudain, imprévisible, et une communication cœur à cœur qui n'est pas prévue. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos amis. Et je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous, ciao ciao.